Bonjour à tous. États-Unis, elle assassine ses 2 enfants. Explication dans cette vidéo. Madame, je peux vous aider? Nous sommes le 28 mai 2024, à Festus, Missouri. Dans le hall d'accueil du poste de police, la jeune femme se tient silencieuse, l'air complètement perdu. Personne ne l'a vue franchir la porte vitrée du bâtiment. Ses longs cheveux sont emmêlés, ses vêtements complètement trempés. A-t-elle eu un accident? Subi une agression? Comme elle semble ne pas avoir entendu, l'agent d'accueil répète sa question. Madame, je peux vous aider? C'est alors que l'inconnu tourne les yeux vers lui et déclare d'une voix calme. J'ai tué mes 2 enfants. J'ai noyé mon fils et j'ai tiré une balle dans la tête de ma fille. Le flic écarquille les yeux sans savoir s'il doit la croire. Ce doit être encore une dingue. Mais la femme, impassible, répète ensuite les mêmes mots, sur le même ton monocorde, vide de toute émotion. Où sont-ils, vos enfants? Lui demande-t-il. Là, dehors, dans la voiture. Dans le doute, le policier lui passe des menottes et demande à aller voir. Assisté de plusieurs collègues, il entraîne la jeune femme sur le parking. Elle désigne du menton un SUV Mazda de couleur sombre. Rien à l'avant. Rien à l'arrière. Ouf. Mais il reste le coffre, que les agents ouvrent avec précaution. Horreur. Il y a bien à l'intérieur le corps d'une petite fille criblée de balles. La zone est aussitôt sécurisée. Les pompiers tentent de ranimer l'enfant, en vain. Elle se prénommait Scarlett et avait 9 ans. Ses 2 parents s'en étaient longtemps disputé la garde, avant de trouver un terrain d'entente. Nous sommes alors en 2020. Ashley, la mère, se remet en couple avec un certain Michael, qui lui fait un nouvel enfant. Mais dans un cruel bis repetita, c'est bientôt la rupture. À nouveau la guerre. À nouveau la garde partagée. Une semaine sur 2, c'est seule qu'elle élève ses 2 enfants dans son modeste appartement. Tout aussi mignon que sa sœur, le petit Isaac devient très vite la prunelle de ses yeux. Jusqu'à ce jour où elle déboule au poste de police de Festus, sa fillette morte dans son coffre. Et le petit garçon, où est-il? Je l'ai noyé dans une fontaine du Timber Creek Resort de Soto, explique la jeune femme avec la même froideur. Effroyable. D'autant plus qu'à présent, on sait qu'on peut la croire. Une patrouille fonce au resort, en question, une sorte de luxueux club de vacances avec terrain de golf et piscine, étalé sur plusieurs hectares. Tristement, le petit Isaac est bien là, flottant sur le ventre, dans une sorte de bassin d'agrément. Pour lui non plus, il n'y a plus rien à faire. L'adorable petit blond aux yeux clairs est mort depuis longtemps. Quel effroyable coup de sang a donc piqué sa mère? Immédiatement incarcérée, la jeune femme ne s'en explique pas. Ses voisins sont interrogés, et tombent des nues en apprenant l'atroce nouvelle. La veille encore, ils ont vu la petite famille sortir de l'immeuble joyeusement. La jeune maman était souriante, les 2 gamins paraissaient épanouis. À n'y rien comprendre. Comment les choses ont-elles pu basculer à ce point du bonheur au cauchemar, en moins de 24 heures? Séquence après séquence, les policiers tentent de reconstituer le scénario de ce tragique mardi 28 mai. Le film d'horreur peut commencer. Ce matin-là, Ashley est à peine levée quand elle remplace sa photo de profil Facebook par un carré noir. Puis elle monte dans sa voiture, ses 2 enfants attachés à l'arrière. À cet instant, à ce qu'on peut déduire, sa décision est prise. Elle va sacrifier ses 2 petits. La jeune femme roule durant quelques kilomètres, s'arrête et passe à l'action. Le garçonnet d'abord. Que lui fait-elle subir? Ce n'est pas clair. Sans doute une tentative d'étouffement. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'elle croit l'avoir tué, et balance le petit corps dans son coffre. Puis elle reprend la route, la petite Scarlett toujours sur la banquette arrière. On ne sait pas ce que la fillette a vu, mais on devine sa terreur. Une poignée de kilomètres plus loin, sa mère s'arrête à nouveau sur le bord de l'autoroute, et la fait descendre. Cette fois, aucun doute, on peut parler d'exécution sommaire. Ashley abat la chair de plusieurs balles dans la tête et dans le torse. Puis une fois encore, elle charge le petit cadavre dans son coffre et reprend le volant. Mais alors qu'elle conduit à pleine vitesse, elle entend un gémissement et sent du mouvement derrière elle. Un simple coup d'œil dans son rétroviseur la pétrifie. Le petit Isaac n'est pas mort. Ashley pourrait piler. Elle accélère encore. Apercevant le panneau de sortie du Timber Creek Resort, elle fonce jusqu'au club de vacances, où elle ne réfléchit pas.
Le premier bassin fera l'affaire. La jeune femme Pile jaillit de sa voiture pour empoigner son gosse. Enjambe avec lui la margelle et lui plonge la tête dans l'eau. Pendant d'interminables secondes, elle le maintient comme ça, indifférente aux ruades désespérées du pauvre petit. Jusqu'à l'ultime soubresaut. Jusqu'à la toute dernière bulle. Voilà. Cette fois, c'est fait. Personne ne l'a vu faire. Elle retourne à son SUV et repart pied au plancher, abandonnant derrière elle le petit cadavre dans l'eau. Moins d'une heure plus tard, elle est au poste de police, où elle se dénonce froidement dans les circonstances que l'on connaît. Mais pourquoi une telle cruauté? Pourquoi ce double infanticide sauvage? La jeune femme, on l'a vu, refuse de s'en expliquer. Ce sont finalement ses proches, entendus par les enquêteurs, qui avancent une piste étrange. En 1999, Ashley avait 11 ans quand elle a perdu ses deux grands-parents chéris, massacrés à coups de matraque par son oncle. Un traumatisme terrible. Diagnostiqué schizophrène paranoïaque, son oncle a ensuite été condamné à 25 ans de prison. Or 1999 plus 25 égale 2024. Au moment où Ashley a assassiné ses propres petits, le bourreau de son enfance s'apprêtait à être libéré. Un hasard du calendrier? Selon ce qu'on croit comprendre aujourd'hui, Ashley a probablement enfoui durant des années ce traumatisme ancien. Jusqu'à le voir ressurgir à l'approche de la date fatidique. Craignait-elle que son oncle ne vienne s'en prendre à ses petits, à peine rendus à la liberté? A-t-elle, d'une certaine façon, devancé cette hantise? Ou bien souffre-t-elle elle aussi depuis toujours d'une forme de schizophrénie enfouie, jusqu'ici cachée sous le masque souriant de la tendre mère de famille? Il reviendra maintenant aux experts psychiatres de démêler ce sac de nœuds. Si elle est reconnue responsable de ces actes, Ashley Parmalee risque la peine de mort. On peut supposer qu'à ce stade, elle n'attend plus que ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.